Le meilleur moyen de ne pas mourir, c'est de s'arrêter. Un jeune homme à scooter est décédé après être entré en collision, donc avec un véhicule de police, pas celui qui l'a contrôlé. Cet individu avait pris la fuite pour éviter un contrôle et le véhicule de police impliqué dans l'accident, arrivant de face, n'a pas pu l'éviter. Pourquoi ? Parce que ce véhicule de police a fait une embardée suite à un refus d'obtempérer par un tiers. Donc 2 enquêtes sont ouvertes concomitamment. L'information, malheureusement, c'est les refus d'obtempérer aujourd'hui, c'est chez nous, enfin, dans notre société, c'est une plaie. Aujourd'hui, plus personne ne respecte rien. Effectivement, il y a des policiers qui veulent contrôler un scooter qui leur paraît louche, des refus d'obtempérer. Du coup, on annonce effectivement une prise en charge, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que la voiture qui est derrière donne la vitesse et la direction du scooter, et on essaye d'emmener des renforts pour essayer à un moment donné de bloquer, de resserrer un peu l'étreinte et de bloquer ce scooter pour pouvoir procéder à l'interpellation. Mais encore une fois, sans toucher les scooters. C'est pas, voilà, le choc tactique n'existe pas chez nous. Manque de bol, et c'est souvent comme ça. C'est que en face, il y a des policiers qui arrivent. Effectivement, moi j'ai vu les images. Alors je suis pas ni procureur ni juge, mais il y a une embardée du collègue pour éviter un taxi qui part aussi sur la gauche. Et à la vitesse où le scooter arrive, franchement, les collègues de la BAC ne pouvaient même pas l'éviter, ils l'ont même pas vu arriver. Voilà. Il y a 2 policiers blessés aussi dans le choc. Un qui va se faire opérer de la main. Les collègues sont sous le choc forcément psychologique. Et encore une fois. Le meilleur moyen de ne pas mourir, c'est de s'arrêter, en fait. Et c'est quand on fait un contrôle, on n'a pas à partir tout berzingue. Sauf que le conducteur aussi de 18 ans, mais qui est quand même aussi connu pour des trafics de stupes. Il sortait a priori de prison depuis pas très longtemps. Et voilà. Et ça, c'est des choses dans l'imaginaire de ces gamins. Tout de suite, c'est comme un jeu, on part, et c'est de l'adrénaline. Sauf que derrière, effectivement, il y a des morts, il y a des familles endeuillées, et il y a des familles de policiers aussi qui vont être toute leur vie, qui vont devoir subir aussi ça et vivre avec. Donc derrière tout ça, et derrière, on voit bien qu'il n'y a pas de soutien du tout politique. Au contraire, on surfe dessus, c'est comme des vautours, là, on attend, c'est les cracoucasses, là, et ils arrivent, ils attendent que ça, et c'est tout de suite la faute de la police. Alors, je suis désolé, mais encore une fois, un refus d'obtempérer, souvent, les 3/4 du temps, c'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est parce que soit le scooter ou la voiture est volée, c'est qu'il y a des trafics de stupes. En 2023, c'était ça. C'est trafic de stupes, véhicules volés, 2 n'étaient pas assurés. Enfin voilà, c'est toujours la même chose. Et donc il faudrait, d'après certains politiques, juste mettre un procès verbal. Donc on voit la plaque, on envoie un PV. Et puis la personne, le propriétaire reçoit le PV. Sauf que souvent, quand c'est votre voiture ou votre scooter qui est volé, c'est vous qui allez payer le PV. Enfin, vous avez raison de rappeler que quand il y a un mort... Et en même temps, nous, on fait notre boulot, quoi. Bien sûr. Alors, dans ces cas-là, on met plus de policiers, il n'y a plus de code de procédure pénale, on met plus rien, et puis voilà, et basta. LFI, je veux dire, les députés peuvent venir dans la réserve opérationnelle, et on a ouvert justement, un peu comme les gendarmes, je veux dire, les donneurs de leçons, les bonnes âmes, viennent dans la police, ils viennent nous aider, et nous démontrer quel est leur savoir-faire, et comment ils vont pouvoir endiguer la délinquance. Moi, je les attends.